Des nuages noirs au soleil dignes de Palm Beach, les léopards ont gagné leur place. La sélection entraînée par l'emblématique coach Android a gagné les cœurs de tous les Congolais. Des Caraïbes aux Antilles jusqu'à Singapour et le Dakota du Sud, ils ont succombé au charme de Fimbu et pas qu'un peu. Dans les têtes, c'était la CAN de la RDC. Le combat attendu était trop beau, au prestige de demander à David Cameron de lui consacrer un film à la lutte sans merci. Les léopards se sont battus avec leur âme. Il y en a qui se prennent des claques. Il y a 2 jours comme ça où tous vos plans tombent, où l'adversaire a plus de réussite que vous. Beaucoup d'investissements de la part des joueurs. Les 23 commandos n'ont pas été choisis à pile ou face, mais tous, autant qu'ils étaient à cette CAN Gabon 2017, entrés dans la politique de Florent Ibenge. Une politique simple, celui qui mérite gagne ses galons, a le droit de porter le maillot. La méritocratie. Les yeux vers le ciel, les léopards ont prié pour qu'enfin l'heure de gloire arrive. Une belle aventure, une équipe qui gagne, niveau 1 de la compétition, premier match. Pour dissiper les critiques, Kabananga enfile un but important dans un match important pour des points importants. Les Congolais ont établi autour d'eux une belle confiance. Ils sont en tête du groupe au classement partiel après un succès 1-0 devant le Maroc. Match 2, on est bien d'accord, c'est décidément une folie. La RDC était à 2 doigts de pulvériser la Côte d'Ivoire. Oui, il y a l'expérience ivoirienne. Et ce diable de Wilfried Bony, déjà buteur en 2015, il ne s'est pas empêché d'embêter les Congolais et ce Serdier qui prive les léopards d'une qualification en fanfare. Ce 2 buts partout n'était pas si mal. L'infanterie allait livrer une autre bataille à moitié cruciale. Le Togo s'emmène, les éperviers n'ont même pas eu le temps d'imaginer l'issue de la rencontre. Badaboum, Kabananga en a déjà fait une victime. Bamba avec ce bon ballon, avec le duel Kabananga contre Gatpe, il a pris dessus, la frappe croisée de Kabananga. Et puis 2 à mettre sur le compte de Moubélé, une réalisation pleine de malice. Les Togolais vont tenter de résister, mais Paul-José Mpoku va apporter la manière à la victoire congolaise, 3-1 pour les Ibengues Boys. Étonnamment, c'est la RDC, l'outsider supplante tout le monde et mène le débat avec 7 points. On a parlé de l'expérience, un troupe d'habitués, 5 demi-finales avant ce quart de finale. Une nouvelle en ligne de mire pour étoffer leur tableau des chasses, déjà riche. Les Black Stars sur un scénario facile l'emportent. Faute d'inattention, le Ghana marque d'un coup de pied de Jordan Ayou. La RDC se lâche et trouve la solution dans les qualités de Paul-José Mpoku. Le dénouement va se faire sur une faute de jeunesse de Joyce Lemalissa sur Christian Atchou. Fin du voyage, mais pas la fin du projet. L'histoire aurait pu être savoureuse si les léopards terminaient l'aventure sur le toit de l'Afrique. Les léopards ont redonné le sourire pendant des instants à tout un peuple. Un bravo serait largement suffisant pour leur dire merci.